Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je vous avais adressé deux questions, enfin plusieurs questions, mais en deux temps. Je ne vais pas faire la lecture de ces questions qui en réalité essayent de décrire un contexte de radicalisation des autorités israéliennes, un contexte de violence marqué par l'expulsion de 1200 Palestiniens habitant 8 villages en territoire occupé, et ce qui constitue par ailleurs un crime de guerre et une violation du droit international humanitaire, un contexte qui est aussi marqué par la mort d'une journaliste, Shiri Abu Akleh, et je veux citer son nom ici devant vous et devant cette commission. Un contexte qui est marqué donc par la radicalisation aussi du mouvement ultranationaliste israélien, du mouvement des colons. Avant-hier, enfin il y a 3 jours, dimanche, a eu lieu la marche du drapeau qui a vu plusieurs dizaines de milliers d'extrémistes et de fanatiques israéliens défiler dans les rues de Jérusalem au cri de « mort aux Arabes », et je vous passe les insultes les plus violentes. Et donc j'ai une série de questions auxquelles je vous renvoie en tout cas au texte écrit, mais finalement ces questions peuvent être synthétisées en une seule. Quelles sont les limites qu'Israël devra franchir pour que, enfin, nous puissions nous engager dans des sanctions qui permettront d'arrêter ce train fou qu'est devenu aujourd'hui le gouvernement israélien? Quelles sont les lignes rouges, les limites qu'il devra franchir pour appeler une autre réaction que ces mots lénifiants qu'on entend toujours, ces réactions molles. Et je viens de lire, on a débattu pendant 2 heures de la situation en Ukraine. On a débattu de sanctions que légitimement, et je les soutiens pleinement, les sanctions qu'on doit prendre à l'égard de la Russie qui agresse son voisin. Et pendant la commission, je lisais aussi un article de Ronnie Broman, qui est l'ancien président de Reporters sans frontières, qui publiait dans Le Monde d'aujourd'hui ou d'hier ceci. Et il dit « L'invasion, la dépossession, l'annexion ne conduisent pas à des sanctions ». Et il parle de la Palestine. L'occupation militaire, la colonisation de territoires occupés, crimes de guerre au quotidien et au ralenti, n'a fait l'objet que de timides démarches de la part de la CPI. Ici, les mots qui fâchent sont évités par les gouvernements occidentaux au profit de formulations usées jusqu'à en devenir anachroniques. Face aux exactions de l'armée israélienne et des colons qu'elle protège, on fait mine de s'inquiéter de la mise en danger d'un processus de paix mort et enterré depuis plus de 20 ans. On annonce son souhait d'une solution à 2 États à vocation rituelle, desséchée, et l'on passe à autre chose. Et il ajoute que les Ukrainiens mobilisés pour la souveraineté de leur pays mènent un combat légitime pour lequel ils bénéficient d'un large soutien, y compris du nôtre d'ailleurs. Les Palestiniens résistant à l'occupation de leur pays ne sont pas moins légitimes, mais le soutien qui leur est dû est chiche, du moins sur le plan diplomatique, quand il n'est pas criminalisé. Et donc, voilà, je synthétise mon intervention à travers cette citation et à travers la question que je vous ai posée. À quel moment est-ce que la limite sera dépassée? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci au premier pour ces réponses. C'est dommage que M. De Rovere soit parti, parce que je lui aurais dit que les accords d'Abraham dont il se réjouit ou qu'il perçoit comme une bonne nouvelle pour la région, en fait, ces accords ont pour colonne vertébrale l'hostilité ou l'opposition de ces signataires à l'Iran. Donc ils ont peu à voir en réalité avec la situation des Palestiniens, et on pourrait même considérer d'ailleurs que cette opposition à l'Iran a primé sur la solidarité avec le peuple palestinien. Je lui aurais dit aussi, s'il était resté, que des accords entre des États
ne font pas en sorte que des peuples cessent d'être opprimés. Alors, Monsieur le Premier ministre, appel à la désescalade, rappel de nos positions, des condamnations polies, des regrets. Vous êtes dit choqué aussi, c'est très bien, je partage ce choc, mais ce ne sont jamais que des mots, et ça reste des mots qui sont par ailleurs tout de suite contredits par les actions désormais totalement décomplexées des Israéliens. Dès que les Européens s'expriment sur ce dossier, ils sont contredits immédiatement par les actions des Israéliens qui vont toujours plus loin. Et donc il faut être aveugle, je pense, pour ne pas voir que malgré ces mots, rien ne change. Malgré ces mots, rien ne change et tout s'aggrave en réalité. Depuis longtemps, mais particulièrement depuis ces 2 ou 3 dernières années. Or, les Européens, ils sont capables de passer à l'action et notre volontarisme, encore une fois, légitime, justifié sur la Russie, le prouve. Et vous savez, Monsieur le Premier ministre, je pense fondamentalement qu'il y a un enjeu extraordinaire pour la démocratie. Parce que les principes de la démocratie, les principes qui sous-tendent la défense, notre défense des droits humains, ils ont un ennemi mortel. Ils ont un ennemi mortel, ces principes, qui agit comme un poison. Et cet ennemi mortel, c'est la logique du double standard, du 2 poids, 2 mesures. Et le risque derrière cela, le risque derrière ces mots qui ne sont pas suivis d'action ou d'action d'ampleur, c'est de décrédibiliser ces principes que nous prétendons défendre. Je rappelle aussi que la question que j'ai posée, quelle est la limite en réalité, à partir de laquelle nous changerons notre logiciel, nous reverrons notre logiciel à l'aune de cette radicalisation systémique du gouvernement israélien. À partir de quand? Que doit faire? Jusqu'où doit s'enfoncer dans l'horreur l'État d'Israël pour activer des principes de reconnaissance de l'État de Palestine, pour activer des sanctions qui soient conséquentes. Donc vraiment, je le dis depuis que j'ai l'honneur de servir dans ce Parlement, il faut maintenant passer de la parole aux actes et revoir fondamentalement un logiciel qui est, je pense, essoré, vidé de sa substance par la réalité de l'oppression et de l'apartheid aujourd'hui dans les territoires palestiniens. Voilà, je vous remercie.